Alors un grand bonsoir, un grand bonjour pour ceux qui vont écouter la journée, mais aussi ceux qui vont écouter le soir. À n'importe quel moment vous pouvez écouter, il n'y a pas de problème pour ça. Et là maintenant, je tiens à continuer ce que nous avions commencé, c'est-à-dire le verset de Jean 8 et Jean 8, verset 36, qui nous dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». Et la dernière fois, on avait insisté sur le mot « réel », réellement libre. Pourquoi? Parce que être réellement libre, ça veut dire qu'on est vraiment libre, vraiment libre. Alors quand on parle de liberté, on parle de quelqu'un qui n'a aucune chaîne au pied, ni dans le cou, ni dans la main, ni au poignet. Et nous bénissons le nom de l'Éternel. Quelle grâce! Donc la Bible aussi, quand on parle de liberté, la Bible parle d'esclavage. Et un homme totalement libre n'a pas d'entrave. Quel que soit l'homme, lorsqu'il est réellement libre, il n'a pas d'entrave. Et lorsque nous regardons dans la Bible, nous trouvons des chaînes. Et le mot chaîne que j'emploie maintenant, c'est, je vais dire, esclavage. Esclavage. Donc, les chaînes dont parle la Bible, c'est de l'esclavage. Et l'esclavage, c'est le contraire de la liberté. Nous bénissons Dieu, quelle grâce. Et nous allons lire un passage, déjà, première chaîne, nous allons lire ce passage dans Jean 8, verset 38, qui nous dit « Quiconque se livre », c'est Jésus qui parle, il dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». Donc, en tout premier lieu, quand on parle d'esclavage, nous avons vu que le mot réellement libre, là, Jésus parle de quiconque. Mais j'insiste sur les chrétiens, j'insiste sur le mot chrétien, sur l'enfant de Dieu, celui qui a accepté le Christ. Et comme nous regardons la parole, nous voyons que quiconque, dit Jésus, 8, verset 34 Jean, quiconque se livre au péché, cette personne-là n'est pas libre, il est esclave du péché. Et ça, c'est un problème, un gros problème. Quand il parle de péché, le péché a plusieurs formes. Le péché a plusieurs formes et le problème dans cette histoire, c'est qu'être esclave. Alors, celui qui pratique le péché, ça devient pour lui comme un travail. Donc, celui qui pratique le péché, dit Jésus, la personne est esclave du péché. Il se livre au péché, il se donne au péché. Donc, le péché, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est le fait de rater le but que Dieu a fixé pour nous. C'est un but. Dieu a fixé un but pour nous. Et ce but, on rate. Donc, quand il est dit, par exemple, tu ne mentiras pas, qu'est-ce qui se passe? Je ne mentirai pas, donc le fait de mentir, je rate le but. Donc, c'est un péché. Donc, je parlais de plusieurs formes pour le péché. Et quand on est sous le péché, on devient esclave du péché. On a raté le but et là, il y a un problème de liberté, de réellement libre. Le chrétien qui pêche, il n'est pas réellement libre. Et là, nous allons continuer de voir qu'il y a plusieurs parties de notre corps, plusieurs membres de notre corps qui peuvent se trouver sous l'emprise du péché, sous l'emprise de l'esclavage et qui ne sont pas réellement libres. Donc, qu'est-ce qu'un esclave? Un esclave obéit à un maître. Et là, nous voyons que le maître est, si c'est le péché, le maître est le péché. Si le chrétien se trouve coincé dans un interdit, il n'est pas totalement libre. Et là, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Nous voyons qu'un esclave libéré n'a plus d'entrave. Et c'est pourquoi j'ai posé la question au début, si donc le Fils, j'ai accepté Jésus, est-ce que je suis réellement libre? Parce que le Christ m'a affranchi du péché. La Bible nous dit que Christ nous affranchit du péché. Il nous rend libres du péché. Et quand il nous rend libres du péché, nous sommes à ce moment-là, si tout notre corps
est hors de péché, alors il y a, la pensée, il y a beaucoup de choses, esclaves du péché, beaucoup de parties de notre corps peuvent être esclaves du péché. Alors si c'est ça, nous ne sommes pas réellement libres. Alors question que nous nous posons toujours, es-tu réellement libre? Es-tu réellement libre? Et la Bible nous parle de la liberté, et c'est à chaque fois que nous péchons, nous ratons la cible. Nous ratons le but fixé par Dieu. Donc, mes amis, quand nous disons, maintenant nous disons, bon voilà ce qui se passe. Je suis chrétien, mais il y a un endroit où je suis coincé. Donc, là en l'occurrence, dans un péché, et si je suis dans un péché, je ne suis pas totalement libre. Et le problème c'est quoi? Le problème c'est que si tu n'es pas réellement libre, il y a quelque chose à faire. Aussi simple que ça. Donc, le fait de répéter une même action, le fait de refaire la même action tout le temps, on est esclave de cette action, en l'occurrence le péché, on est esclave, et quand on est esclave de cette action, la liberté, on est privé d'une partie de sa liberté. C'est là que je voulais revenir avec vous, pour comprendre que si le Christ, la Bible nous dit, nous sommes affranchis, ok, oui, mais être affranchi, lorsque le Christ nous affranchit, sommes-nous réellement libres? Est-ce que nous ne sommes pas coincés dans un péché quelconque? Et puis nous parlons de liberté. Donc, des fois nous pensons que comme la Bible dit la chose, on est dedans. Oui, il nous a libérés, mais nous aussi nous avons des actions, nous avons des actions à faire pour que nous soyons réellement libres. Donc, c'est là que nous comprenons que la liberté, il y a à réfléchir dessus. Il y a à réfléchir dessus. Et là Jésus lui-même qui dit, quiconque se livre au péché, il est esclave du péché. Et nous avons vu que le péché a plusieurs buts. C'est rater la cible, excusez-moi. Donc nous bénissons Dieu et nous disons merci Seigneur pour cette petite partie encore. Et ça, mes bien-aimés, mes amis, si vous voulez entendre la suite et voir la suite, abonne-toi et tu sauras la suite. Que Dieu te bénisse et que tu puisses bien attendre ce que nous a dit. Amen. Quelle grâce.